Le péché qui mène à la mort, c'est le fait d'avoir un autre Dieu. Tu peux rétrograder, ça ne mène pas à la mort, on peut encore prier pour toi. Parce que j'ai dit le matin, rétrograder, ce n'est pas retourner dans le monde. Parce que normalement en conduite, on parle de rétrograder. Quand on rétrograde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait marche arrière? C'est quoi? Si vous étiez en 4e vitesse, vous revenez en... Donc c'est un baissement, c'est le fait de baisser le régime de vitesse. Donc ça veut dire que celui qui rétrograde ne fait pas marche arrière, mais il ralentit. Donc des fois tu ne le vois pas à l'église, mais Dieu le voit dans sa chambre. Je reprends. Or nous, quand on ne voit plus quelqu'un à l'église, on se dit qu'il a abandonné la foi. Et des fois parmi eux, d'autres vous disent, je n'ai pas abandonné, je suis là. Je dis, mais si tu es là, pourquoi tu ne prêches plus? Mon frère, relève-toi, il ne s'est pas levé, il ne s'est pas couché, il n'est pas tombé, il s'est assis. Je reprends. Et des fois en conduite, on rétrograde par rapport aux obstacles qu'on voit. Ça dépend de ce qu'il a vu dans le ministère. Ça dépend de ce qu'il a vécu. Des fois, il a eu un choc émotionnel. Pour accuser réception, il a besoin d'un temps de pause. Écoutez-moi, si on parle de rétrograder, c'est que j'ai donc rétrogradé. J'ai prié pour une sœur musulmane. Elle était à la Pisam Abidjan. Et cette sœur était dans le coma. Je suis arrivé trouver des pasteurs à son chevet en train de prier pour elle. Et quand j'arrive, elle est dans le coma. Vous voyez, elle est inconsciente. Je demande son nom, on me donne son nom. Je prie pour elle. Et pendant que je lui impose les mains, j'ordonne qu'elle se réveille et ses yeux s'ouvrent. Spectaculaire. On est vendredi. Donc je dis bon, je rassure la famille, ils sont musulmans. Donc pour moi, je viens de trouver l'astuce pour convertir une famille musulmane. Parce qu'ils sont tous choqués. Quelle puissance de Dieu. Donc je laisse la famille, je les exhorte. Et puis je prends la route, je vais à une veillée pour assister parce qu'un grand homme de Dieu devait prêcher. Donc pendant que je quitte la Pisam, on n'avait pas encore le nouveau pont d'Abidjan. Sur le pont Félix Houphouët-Boigny, je suis dans le taxi. Et la maman de la femme m'appelle. Je décroche. Moi, je suis confiant. Elle s'est réveillée. Et la maman me dit, pasteur, tu avais dit que ma fille allait vivre, non? C'est-à-dire, elle a ouvert ses yeux. Quand je suis sorti, je suis monté dans le taxi. Elle est morte. Et ça, on se comprend. Dis avec moi, choc. Je n'ai pas dit I, je n'ai pas dit O. J'ai coupé le téléphone. Je suis allé à la veille, je regarde le prédicateur, il prêche, mais je ne suis plus là. Quand 6 heures est arrivé, j'ai pris ma Bible, j'ai mis dans un coin. J'ai dit, toi et moi, c'est fini comme ça. Tu ne peux pas me faire ça. C'est quelle honte ça. Si elle ne s'est pas réveillée, même c'est bon. Déjà, elle dormait déjà. Tu la réveilles. Tout le monde dit, wow. Même pas 15 minutes. Comment même encore il était là. C'est-à-dire que moi je suis le tueur, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, elle était là, elle espérait. Comment j'ai prié pour elle, c'est une onction tueuse. Qui comprend un peu ce que j'ai vécu? J'ai eu ce choc. Je me suis plaint devant Dieu. Il ne m'a pas répondu. J'ai déposé ma Bible, j'ai bloqué les cellules de prière. Je ne sortais plus. J'évangélisais plus, je priais plus. Puis, je prends vin, je dépose, je bois et me nienne. Il me dit pas. Oh, il me dit pas. Normalement, je rétrograde.